Et salut à tous, c'est une vidéo un peu spéciale aujourd'hui, pas de live, on va faire une petite vidéo récap sur les 3 premiers jours de l'US Open, histoire de pas trop être débordé sur le prochain live, de parler un peu plus en détail des matchs du coup. Donc je suis avec Carlito pour cette vidéo. Salut à toi, Salut Clément. comment tu vas? Bah ça va bien, je suis content de reparticiper après l'émission inaugurale. Mais du coup, celle-là, c'est un peu particulier puisqu'on n'a pas les interactions en direct. Pour un podcast comme ça, en milieu de première semaine, je suis bien content de... Ouais, bah c'est vrai que t'avais fait le tout premier live et puis là ouais pas de live mais voilà on a un peu de boulot quand même à parler des 3 premiers jours et puis voilà, des résultats intéressants donc on va pouvoir parler un peu de tout ça. Ah bah c'est très dense le premier tour de Grand Chelem, il y a toujours beaucoup, on Ouais, va dire, c'est ça. Toujours un peu de surprise, même si on peut des pas tout voir. déceptions. Ouais, ça c'est Ouais. sûr, c'est impossible de tout voir, mais surtout que ça a pu se terminer des fois très tard, donc pas forcément possible de tout regarder, mais on fait au mieux, quoi. Bon, j'avoue qu'hier, je suis allé jusqu'à la fin. J'ai j'ai craqué, j'avais envie Ouais, non, moi de faire la c'était. Ouais, j'essaye aussi de tenir jusqu'à 1 heure du matin, après en général j'arrête parce que. À moins qu'il y ait vraiment un match qui m'intéresse vraiment beaucoup, mais. Hmm. Bon, bah écoute, voilà, je te propose de passer au tableau homme pour commencer. Ouais. Enfin, de toute façon, moi, c'est pas un mystère, hein. Je suis quand même beaucoup plus, je suis beaucoup plus le tableau masculin de toute façon et le circuit masculin, donc Ouais, moi on va encore aussi, plus en donc du parler. coup, on vous prévient un peu que niveau féminin, bien sûr, on va en parler, mais on va peut-être pas être aussi complet que vous pourriez l'espérer ou quoi, donc Mais j'essaye de me remettre à suivre un peu plus la WTA quand même. ouais, donc voilà, Il viendra. si vous avez une remarque à faire, faites-le en commentaire sous la vidéo ou par message ou voilà, sur la Il y aura WTA sûrement des si choses à jamais. ajouter. Ouais. Donc là, on est sur la première partie de tableau homme. Alors déjà, juste, Ouais. et je sais pas si tu as des impressions générales par rapport au début du tournoi, avant de te pencher un peu plus sur des parties de tableau ou sur des joueurs en particulier, qu'est-ce que tu penses de ce début, de ces 3 premiers jours, globalement? Bah, outre le fait qu'il n'y ait pas de spectateurs et que ça rende bizarre, autrement, moi j'ai pas grand-chose à déclarer, hein, à part certains joueurs qui sont un peu hors de forme, quoi. Je trouve qu'on a commencé par un grand chelem un peu tôt. Ça fait qu'il y a soit des abandons ou alors des sets complètement. Enfin, vers des derniers sets de match où on termine à 6-1, 6-0. Enfin, c'est assez. On se remarque bien qu'il y a des joueurs qui sont pas encore dedans physiquement, quoi. Parce que, enfin, c'est que mon avis, mais j'ai trouvé quand même que, bon, même si c'était prévisible, hein, on le savait bien que ça allait être comme ça à la reprise, mais quand même pas un niveau général fou. Alors, même s'il y a quand même des premiers tours de Grand Chelem, et que bah, c'est toujours un peu le jeu aussi que ce soit pas forcément des grands matchs, mais j'ai quand même trouvé qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient vraiment pas- complètement hors de rythme, qui étaient pas, non pas non plus forcément dans un état d'esprit hyper conquérant. Et alors, je sais pas si c'est lié à l'ambiance générale de la bulle, comme a pu le dire Mladenovic, on pourrait éventuellement parler de ça à la fin du podcast ou autre, mais j'ai quand même trouvé qu'il y avait, enfin, que ça manquait quand même pas mal d'intensité, en tout cas sur les matchs du premier tour, parce que hier, ça allait déjà. Et que voilà, même s'il y avait il y avait des joueurs qui sortaient un peu du lot, globalement, c'était quand même une reprise assez timide en termes de niveau de jeu, même si, bon, là encore, c'est quand même assez compréhensible, puisque bah, la coupure de 6 mois, tout le monde en parle dans ses interviews d'après-match, ça a été aussi perturbant pour les joueurs que ce à quoi on pouvait s'attendre. Oui, c'est vrai que ça dépend. C'est très fluctuant selon les joueurs, hein. Faut rappeler qu'il y a des joueurs qui ont joué leur tout premier match depuis la reprise pour ce premier tour de l'US Open. Donc c'est compliqué de se remettre dans le bain avec direct un match en 5-7 à gérer. Parce Plus qu'il la me semble qu'ils n'ont pas tous pression. joué d'exhibition, hein. Ouais. Plus la pression J'ai d'un même plus grand compté les chelem. exhibitions. Regarde Ouais, non, Tim qui ils a ont. dû jouer une vingtaine de matchs d'exhibition, qui a pris un et deux la semaine dernière, hein, donc. Ouais, non, il y a beaucoup de petits joueurs, entre guillemets, qui n'ont pas fait d'exhibition. Donc rajouter à ça la pression d'un premier tour de Grand Chelem qui est super important pour eux. Et puis ça donne, voilà, des matchs pas forcément compétitifs, on va dire. Mais Enfin, qui permettent aussi des bonnes surprises. oui, du coup, ouais, c'est sûr. Donc Alors, voilà, je sais si plus si tu avais tu. commencé avant que je te coupe, tu avais Hmm. commencé à partir sur une partie tableau ou sur quelque chose d'un peu plus Oui, c'est précis, ça. je te laisse. Bah, la première partie de tableau, ouais, la première moitié. Pour moi, il y a globalement peu de surprises, hormis Isner qui sort au premier tour.
ça fait qu'on se retrouve avec Berankis qui prend la place de Isner pour jouer ce troisième tour. Mm. Aussi Davidovic Isner, ça fait Fokina. partie justement des. Alors, Ouais. juste en qu'on est sur Isner, Isner, ça fait quand même un peu vraiment partie des joueurs que j'ai trouvé complètement. Enfin, j'ai rarement vu jouer aussi mal Isner. Vraiment, c'était quand même enfin, le score est un peu trompeur parce que bon, bah, on va apprendre à personne que bah, de toute façon, il a quand même un paquet de points gratuits, l'ami Isner. Et que de toute façon, voilà, même contre un joueur comme Johnson, qui est pas forcément le top de la solidité, peut quand même toujours un peu s'en sortir, mais c'est quand même. Enfin, j'ai pas vu tout le match, mais en tout cas, j'ai vu, on va dire, le dernier set et demi. C'était quand même, voilà, il y avait vraiment pas l'air d'avoir d'envie du tout du côté d'Isner. C'est-à-dire que tout le dernier set, tout le tie-break du dernier set, où il joue quand même quasiment les pieds plantés dans le sol, à enchaîner les bas enfin, les balles dans le bas du filet. Enfin, c'était quand même vraiment trop faible par rapport à au niveau auquel on pouvait, auquel on pouvait avoir l'habitude avec Isner. Alors lui, c'est pareil, je sais pas trop ce qu'il a. Enfin, j'ai pas vraiment vu en match d'exhibition, ou alors ma mémoire est défaillante, c'est possible aussi. Mais bien sûr que du coup, non seulement il avait pas vraiment, bon, comme tout le monde, il avait pas le rythme des matchs, mais il avait pas forcément non plus le rythme du jeu. Et que voilà, ça s'est quand même vraiment vu et que je pense que ça fait partie des joueurs qui ont le plus souffert de la coupe. Ouais, bah moi écoute, j'ai pas vu le match donc je peux pas trop dire, mais bon, Isner a pu être un peu perturbé en jouant un joueur qui a un peu le même jeu que lui, hein. Ça a pu jouer là-dessus aussi, je pense que voilà, c'est. Quand on Mais qu'il a a. du coup archi dominé, mais qu'il a du coup archi dominé dans l'échange, hein, Ouais. Johnson. Sinon, Isner, au niveau de la préparation, il y a eu l'All American Cup où il a fait 3 matchs. Ah oui, c'est vrai. Puis c'est tout, autrement pas grand chose à déclarer. Après, bon, Cincinnati, il passe 2 tours, il bat Urkac et Millman avant de perdre contre Tsitsipas. Donc, bon, je pense Urkac, que. c'est pareil. Urkac, il est pas revenu en grande forme, mais c'est vrai que Milman, pour le coup, Non. c'est une victoire un peu plus, enfin, qui veut dire un peu plus de choses, déjà, c'est vrai. Ouais. Bah écoute, non, moi je suis pas surpris non plus qu'il perde contre Johnson, parce que je t'ai dit, quand t'as deux joueurs qui ont un peu le même style de jeu, c'est pas Mm. surprenant de voir l'outsider passer, parce que voilà, ça se joue sur des détails, surtout quand avec deux joueurs pareils, avec un service comme ça, c'est des tie-break, tout ça, donc c'est des détails Voilà, quoi. totalement. Ils étaient à... Isner est passé un paquet de fois à 2 points du match, hein. Ouais. Sinon, écoute, je te propose de parler de d'autres matchs. Donc, on a aussi Davidovic Fokina qui prend la place d'Urkac. Urkac qui a fait un bon premier tour, visiblement vu le score, mais deuxième tour complètement dedans physiquement. Il a eu appel au kiné, tout ça, des problèmes à l'épaule, il me semble. Donc, bon, pas de forme du tout. C'est quand même une très très bonne surprise de voir de voir Davidovic Fokina Ouais, au troisième tour parce que bon, déjà il a enfin Cameron Norrie au troisième tour donc il a quand même une grosse chance de alors il partira pas favori contre Norrie mais enfin, c'est quand même un joueur vraiment à sa portée surtout vu le niveau qu'il a proposé parce que autant Davidovic son premier tour enfin, c'est un joueur que j'aime vraiment beaucoup moi donc ça fait vraiment très plaisir de le voir là autant son premier tour contre Denis Novak pareil j'ai vu surtout la fin de match mais Denis Novak est vraiment complètement passé à côté du cinquième set où il a pas balancé mais quand même pas loin du coup, bah, je sais, enfin, c'est pas forcément une victoire qu'il lui allait chercher, alors que pour le coup, contre Urkac, il a vraiment eu un niveau de jeu très très solide. Il a vraiment été beaucoup plus consistant parce on lui reproche souvent, même malgré le deuxième set où il prend 6-1, parce qu'on lui reproche souvent et à raison de parfois exploser très vite et très fort, et que du coup, avec son jeu extrêmement à risque, ça fait partie de ces joueurs qui justement c'est un peu du tout ou rien. Mais que là, pour le coup, vraiment, j'ai trouvé qu'il a joué beaucoup plus intelligemment, qu'il a beaucoup plus attendu les bonnes balles, qu'il est beaucoup plus dans l'esprit du jeu et que vraiment il a rendu une très très belle copie et que même si Durkach était un peu diminué, n'était pas à son meilleur niveau, voilà, le battre en 4-7, 6-2, 6-2 sur dur, sur les derniers sets sur dur en Grand Chelem, ça reste quand même une très belle perf, c'est sa meilleure perf en Grand Chelem bien sûr. Et voilà, et je pense que s'il garde cet état d'esprit-là, il peut vraiment viser encore plus et notamment un huitième de prestige contre Zverev. ouais. Puis qui va affronter Nori qui lui a battu Schwarzman qui lui aussi était complètement à court de forme dans. Enfin, qui menait 2-7-0 avant de complètement s'écrouler physiquement. Hum. Ensuite, qui bat Federico Coria, donc pas une énorme victoire non plus, parce que c'est pas du tout un joueur de dur. Donc bonne opportunité pour les deux de s'offrir un huitième contre éventuellement Zverev. Puis sinon, on a Christian Garin aussi qui a perdu prématurément, qui passe son premier tour difficilement en 5-7. Et qui perd en 5 contre Kukushkin. Moi j'ai pu voir un peu la fin de match, bah, physiquement il était complètement cuit. Donc ça revient un peu à ce qu'on disait sur l'état de forme des joueurs, lui c'était vraiment pas la forme. Contre un Kukushkin, voilà, l'expérience et tout qui passe. Bah, puis je l'avais vu son match contre Bedene aussi la semaine dernière à Cincinnati où c'était une catastrophe, surtout sur le troisième set, où vraiment il bougeait pas.
enfin, il y avait aucun jeu, quoi. C'est-à-dire que Ouais, pas la forme du tout. ça m'a même, ça m'a même étonné qu'il s'aligne, quoi, parce que Ouais. putain, de ce que j'ai vu de lui depuis la reprise, c'est quand même très faible. Donc ce sera pour jouer Thompson qui lui a battu Gerasimov et Travaglia. Voilà, donc Lajovic qui était tête de série qui perd au premier tour contre Gerasimov, donc à moitié surprenant, sachant que bon sur dur il est un peu moins bon, pas forcément en très bonne forme, et Gerasimov qui est un peu pour l'instant la meilleure forme de sa carrière, donc voilà, il bat Lajovic et puis il s'incline Mm. sur Thompson, donc Thompson ou Kukushkin en huitième. Bon Thompson c'est pas... Voilà, Moi, je pense, c'est une bonne a surface pour priori, ce lui, sera donc plutôt Thompson quand même, parce que Pushkin ouais, était quand même assez limite, et que même ouais, contre un joueur qui était accroché, mais qui était quand même pas vraiment, typiquement, encore pas forcément pu lui poser autant de problèmes que ce qu'il lui a posé. Voilà, il s'est fait tout à son honneur, mais quand même, ça restait un match assez faible dans l'ensemble, et que Thompson, qui est quand même un joueur assez solide, enfin, qui peut être un joueur assez solide, et qui profite bien justement de son tableau ouvert avec deux joueurs de terre battue avec deux têtes de série de terre battue dans sa partie de tableau, donc Christian Garin et du coup Lajovic qui a perdu une meuf au premier tour. Voilà, il profite bien de sa partie de tableau ouverte et ça lui fait et ça lui fait une belle performance. ouais. Donc voilà, pour jouer en huitième, Tsitsipas ou Turic, donc les deux ont assumé leur statut en se qualifiant pour le troisième tour. Un peu Turic qui galère contre Londero, qui est pas forcément un très très bon joueur de dur. Donc voilà, Mais donc qui fait partie a de ces joueurs priori, justement de terre battue qui commence à de mieux en mieux ouais, performer sur dur, justement. ouais, effectivement. Ouais, il avait déjà fait un bon tournoi l'année dernière à l'US Open, il me semble qu'il avait fait troisième tour. Avant de perdre contre Djokovic, il me semble, si je me trompe pas, mais autrement, oui, Turic, bon, il a quand même dû passer en 3 ou en 4. Et puis pour jouer Tsitsipas, donc Tsitsipas Deuxième tour, il qui... perd contre Djokovic, mais oui, il perd le deuxième Deuxième tour contre tour, ouais, Djokovic pardon. avant. Ouais. Mais il bat Querrey en 4-7 au premier quand Ouais, même. ce qui est pas mal. Donc Tsitsipas qui passe son premier tour tranquillement, qui joue son deuxième tour contre Crécy, qui est wildcard, qui n'est pas très connu, mais qui peut être dangereux parce que bon Alors j'ai regardé serveur. ce match justement, j'ai regardé la fin Ouais, de ce match hier soir, tard dans la nuit. oui, c'était tard, ouais. J'aurais bien voulu voir, mais Ouais, c'était trop tard pour moi. oui, non, c'est vrai que c'était un peu pour les noctambules celui-là. Et pour le, enfin, alors j'ai plus envie de parler de Crécy que de Tsitsipas pour le Oui, coup qui a oui, peu parce que de tenu toute son façon, rang, mais Tsitsipas, c'est tout le monde enfin, le voilà, connaît. Euh, alors il me semble avoir lu, j'ai pas eu le temps de vérifier depuis, mais il me semble que c'est vrai que c'était la première fois que Maxime Crécy jouait un top 100, enfin ou pas loin, ou en tout cas, enfin peut-être en vraiment un challenger, énorme écart. mais sans plus. Oui, enfin voilà, ou en tout cas un top 50, ça c'est certain. Et que vraiment il a eu enfin, il a vraiment pas du tout été dépassé par l'événement. C'est-à-dire que bon, c'est un joueur un peu de pique de l'école américaine qui s'appuie sur un gros service, une frappe de balle très à plat, un gros coup droit. Donc voilà, enfin, il a pas non plus réinventé un style, mais il a quand même une belle main et justement, et dans son style de jeu comme ça, il faut quand même aussi pouvoir ne serait-ce que tenir un peu la distance contre un joueur comme Tsitsipas et que pour le coup, vraiment, même quand Tsitsipas a pris l'ascendant à 2-7-0, il s'est pas démonté, il a joué sa chance à fond. Beaucoup de joueurs qu'on voit qui sont très outsiders et qui, une fois qu'ils perdent un set, deux sets, explosent complètement. Et bah, lui, pour le coup, Kim Cressy, c'était vraiment pas le cas. Il a continué à s'appuyer sur ses atouts. Il a essayé de perturber au maximum Tsitsipas, qui était justement pas forcément serein et qui était quand même bien content de s'en sortir en 3-7 parce qu'il aurait pu facilement se faire piéger. Et voilà. Et donc, j'ai pas vu son match du premier tour contre Kovalik, mais ça peut être une belle promesse, Cressy, qui en Ouais. plus semble avoir un jeu quand même, enfin, beaucoup de potentiel dans son jeu. Voilà, une belle main et une belle intelligence de jeu, et ça peut être une belle promesse à retrouver. Ouais, puis c'est un jeu un peu atypique, donc il peut gêner beaucoup de joueurs parce qu'il fait service volé, enfin il va la voler dès que possible, c'est un attaquant, il va pas rester du fond de cours, donc un jeu qui peut perturber plus d'un joueur, et puis quand tu dis qu'il a pas été rattrapé par l'événement, je pense que le fait que ce soit à huis clos, enfin qu'il y ait personne, du coup les outsiders en quelque sorte, dans ces moments-là, je pense que voilà, ils gèrent mieux le fait qu'il y ait moins de gens, parce qu'ils sont habitués aux petits cours où il n'y a pas grand monde, plus que Alors Tsitsipas ça, je ou... pense que je pense que ça dépend aussi des joueurs, parce que par exemple, un, un semi-local, pas non plus américain pur jus, mais franco-américain, je suis pas forcément sûr de ça. Alors autant un outsider, forcément, du coup pas forcément un local, mais c'est-à-dire que enfin, j'ai quand même vu un paquet d'exemples à Roland Garros justement de jeunes wildcards françaises qui proposent des énormes résistances à des joueurs bien mieux classés qu'eux parce que justement ils sont transcendés par un public et que du coup s'ils étaient plus dans l'anonymat, ça aurait beaucoup moins résisté, ils auraient beaucoup plus
senti la hiérarchie tennistique, on va dire, et que du vrai, enfin, autant ça peut, alors Ouais, mais je là, il pense que joue vraiment ça dépend des Tsitsipas, joueurs, donc autant il où joue un gros justement il y a cours. des joueurs plus concentrés et que l'atmosphère du coup d'un grand chelem peut faire Ouais, mais en général, les bulle Français qui se mentale. transcendent à Roland-Garros, c'est comme c'est des moyens cours, c'est pas des grands cours comme s'il avait joué Tsitsipas sur un gros cours avec un probablement presque rempli et tout en night session en plus. En général, les Les night Français sessions qui à se Roland Garros. transcendent, Mais les joueurs qui se transcendent à les Français à Roland-Garros, c'est des moyens courts quand même. oui, bah c'est souvent sur les cours comme le 7 ou le 14. Ouais, Mais non, voilà. non, c'est. Après, ça reste quand même, quand t'es poussé par tout un public, t'as quand même plus de. Enfin, à leur place, mais je pense que t'as quand même plus de facilité à Ouais. justement à jouer au meilleur tennis et à rester concentré à fond parce que tu veux de toute façon, même si tu te doutes bien que il n'y aura pas le match, à figurer le mieux possible pour rendre fier ton public. Ouais, bon, on passe aux autres matchs, faut accélérer un peu, Oui, parce pardon, que excuse-moi, ouais. Donc Krajinovic, Goffin, les deux ont passé leur deux premiers tours assez tranquillement. Goffin qui avait un premier tour piège contre Opelka, bon, il perd qu'un set. Donc voilà, il perd aussi un set contre Lloyd Harris, qui est un peu une surprise, mais bon, globalement, les deux sont au troisième tour sans trop de problèmes. Donc voilà, ça peut être un beau match pour un troisième tour. c'est rassurant pour lui d'être passé quand même assez tranquillement, même s'il a Opelka, parce que quand Ouais. même prendre Opelka au premier tour. Mais Opelka qui était pas à 100% physiquement, donc au final, il s'en sort mieux que prévu, je pense. Oui, c'est vrai qu'il avait été blessé la semaine dernière. Ouais, donc pour moi, pas grand chose à dire. Voilà, Krajinovic qui a fait le taf aussi. Pour moi, il est même légèrement favori contre Goffin. Ouais. C'est ce que j'entends. Je pense que je suis pas sûr quand même, parce que il faut. Moi, je trouve qu'on en fait trop quand même autour de Krajinovic, parce que c'est un joueur qui peut être très bon, surtout sur dur, quand il est en forme. C'est un joueur voilà, qui prend la balle tôt, qui est un joueur et qui du coup est plus dangereux que peut valoir son classement. Mais je pense quand même qu'on en fait un peu trop et que jouer contre Goffin, c'est typiquement le genre de match qui justement va lui faire va pas forcément lui permettre de développer ce jeu extrêmement offensif qui fait qu'il gêne tant les joueurs. Je pense que voilà, Goffin a beaucoup plus d'expérience et d'intelligence tennistique pour beaucoup plus contenir les Ouais. offensives de Krajinovic et que voilà, pour moi, je pense que Goffin va gagner parce que justement, il a quand même voilà, plus la capacité à contrer un joueur un peu en sur-régime. Ouais, bah Mais ça écoute, peut être un match très intéressant. c'est ton pronostic. Moi, je vois plutôt Krajinovic. Donc voilà, on va parler des autres matchs. Faut vraiment qu'on aille plus vite parce que là, on va pas trop s'en sortir. Oui, non, Fritz, Chapovalov. Même pareil, Chapovalov, bon, qui lâche un set sur ses deux premiers matchs, mais globalement, il a fait le taf. Fritz aussi, qui a joué Kupfer, qui avait fait huitième il me semble, l'an dernier, donc un peu piège, mais au final, il s'en sort. Contre Simon aussi, ça beaucoup aurait pu plus être piège, d'intensité il chez s'en sort Shapovalov. très bien aussi. Je le sens vraiment très motivé, Shapovalov. Ouais, Beaucoup d'intensité dans ses matchs. Il a arrêté même malgré des petits problèmes, même malgré des trous d'air. Donc, encourageant. ouais, donc Justement, des joueurs Chapovalov qui jouent vraiment leur favori. chance, Chapovalov qui favori font des contre belles choses. Fritz. Comment? Chapovalov favori contre Fritz, du coup, et puis voilà, un match. Bon, ça va taper fort, mais Match ça très peut être un piège. match intéressant à regarder. Match très piège parce que voilà, un trou d'air comme ça, contre Fritz, peut commencer à faire beaucoup de fautes et lâcher une fin de set, leur jeu, des breaks. Ouais, donc C'est bien voilà. qu'il s'en soit sorti, qu'il ait accéléré sur la fin de match hier contre Kwon. C'était un très beau match. Mais voilà, il faudra vraiment garder ça et plus concentré de A à Z Ouais, c'est un peu pour le pas se souci faire de peur. Chapovalov, mais bon, voilà, c'est toujours pareil, hein. Surtout en grand chelem, faut vraiment rester concentré, quoi. Donc voilà, pour moi, Kovalov, Chapovalov comme quoi, en favori huitième quand de même. finale. Il devrait passer, à mon avis. Sinon, après, la partie haute de tableau, pas grand-chose à part les 19 tout à l'heure, mais c'est Djokovic Oui, qui va se jouer. Carreño, je trouve, et Djokovic, bah, c'est du logique. Du coup, Carreño qui va jouer Berankis, donc un bon tirage pour lui. Avant de sûrement se retrouver contre Djokovic, donc voilà, mais autrement, Murray hier, en même temps, oui, contre il est Kruger, bien aucun malmené par souci, quoi. Uchiyama qui joue quand même bien sa chance contre les joueurs qui sont pas à l'aise Ouais. dur. Donc, Même Carreño, de base, quand il joue moins bien classé que lui, en général, ça passe quand même assez tranquillement. Berankis, C'est c'est quand même régulier. une belle fenêtre pour.
Ouais, je le vois pas gagner du tout, mais. Ouais, ça... On peut avoir une surprise quand même. Ouais, Justement, j'y crois pas trop. quand même- je le trouve plus à l'aise sur la surface que Carigno. Ouais, mais Carreño reste quand même bien supérieur. Donc voilà, Tu après. veux passer Ouais, à la partie basse de tableau? ouais, juste pour conclure, Djokovic qui lâche un set contre Edmund, mais à part ça, c'est pas grand chose à dire, hein. Il rentre dans son tournoi, C'est déjà voilà, il est arrivé à Bercy présent, l'année hein. dernière, c'est une connerie. Ouais. Puis je trouve pareil, hein, toujours là, 3-7-0 à chaque fois, donc petite méfiance pour Djokovic, mais je vois quand même Djokovic passer. Donc Si, voilà. alors juste un petit mot sur Zverev, Ouais, Zverev, qui a ouais. fait un très bon premier tour, que ça même si c'est vraiment une affiche qui peut faire saliver tout le monde sur le papier quand le match contre Anderson, c'était vraiment un des matchs justement avec le meilleur niveau que j'ai pu voir en tout cas au premier tour. Ouais, ça Et jouait voilà, bien, ouais. vraiment rassurant après son énorme sortie de route contre Murray la semaine dernière, qui a pour le coup été beaucoup plus solide et même si Anderson est quand même plus tendance à faire des fautes sur les moments. Justement permettre à Zverev de pas forcément aller chercher ce qu'il a du mal à aller chercher le match. Donc voilà, c'est encourageant. Ouais, mais hier, pas très. Il a pas fait un très bon match. Il aurait même pu lâcher encore un set contre Nakashima, J'ai pas vu jouer contre Nakashima. qui a un peu payé son inexpérience à certains moments du match. Le premier set, il était très bien, et puis à moi, il lâche il menait 40-0, il me semble, et puis il lâche son break contre Zverev. Donc, mais autrement, il a fait un bon match, et puis ouais, Zverev un peu en danger quand même, pas très bien joué, fait beaucoup de double fautes. Il fait double faute sur sa balle de 7 sur le tie-break, donc voilà, donc faudra améliorer un peu tout ça. Donc attention contre Manarino quand même, bon, même si je le vois passer. Donc voilà, je te propose de passer à la deuxième partie. Je pense que Zverev tape trop fort pour moi. Ouais. Du coup, Oui, la bah deuxième partie, bah c'est, on avait dit lors du live de lundi, c'est la plus compétitive à mes yeux, oui. clairement. Après, au niveau surprise, on va faire dans l'ordre. Du coup, je te propose de commencer par Berrettini qui, bah, du coup ici ils ont joué que leur premier tour ces jours-là, donc Berrettini qui est passé en 3, Ouais, il joue. qui va jouer Hugo Humbert, qui lui aussi est passé en 3. Hugo Humbert, pour moi qui joue bien en ce moment, qui est en bonne forme, donc match piège pour moi, pour Berrettini. Bah, surtout qu'en plus, comme tu disais tout à l'heure, c'est deux joueurs qui sont vraiment dans la même filière avec quand Un même peu, ouais. la majorité de leur jeu qui s'affiche service quand même si c'est plus varié quand même pour Berrettini avec son coup droit. Mais voilà, il y a quand même beaucoup plus de chances d'avoir une surprise dans un match comme ça, surtout que j'ai pas Opelka la semaine dernière qui est quand même un peu filière. Si ça va penser à quelques fans de Berrettini de comparer Berrettini. Mais, euh, mais voilà, moi je pense que justement c'est quand même loin d'être gagné et que Humbert Ouais. a vraiment Ouais, puis une grosse chance à saisir. il pourrait être gêné du fait que Humbert soit gaucher, ça peut jouer aussi. Moi, je vois quand Mm. même Berrettini passer, mais je vois bien quand même Humbert prendre au moins un set. C'est un match que je ne regarderai pas. Ah, c'est dommage. Je ne tente pas beaucoup Berrettini. Ouais, c'est vrai que c'est. Ça, ouais, c'est. Faut aimer, quoi. Oui, C'est un bah, style de jeu, hein. tout à Donc, fait. en dessous, on a Rousseau-Vori contre Ruud ce soir, donc aussi. Les deux sont Très passés en belle cinq surprise sept que Roussou passe en 5 Ouais. sur BDN. Oui, moi, je voyais plutôt Benené passer, non pas sur le niveau de jeu Mm. forcément, mais plutôt à l'expérience du Grand Chelem. Exactement. Moi, j'étais pas forcément sûr que Roussou puisse tenir physiquement la Ouais. distance des 5. Mais il a tenu en gagnant 6-1 le dernier, donc voilà. Mm. Pour jouer Root, qui lui aussi fait un premier tour assez piège, mais qui s'en sort en 5 aussi, alors qu'il perdait 2-7-0, donc voilà, belle remontée. Un des matchs les plus ouverts de la journée, je Ouais. pense. Moi Avec un je petit vois. avantage à Roussou quand même Ouais, voilà, je le vois aussi gagner. sur dur. Roud, il n'y aura pas forcément plus d'avantages physiques parce que même si les Roussou et Roud sont tous les deux passés en 5-7, je pense pas. Il me semble que genre, Ouais, ça, mais il me semble que le 5-7 de Roussou était quand même plus rapide que mm, celui de Roud. Et que revenir de 2-7-0 comme a fait le Norvégien, c'est quand même beaucoup. Oh oui, non, pas tant que ça, une demi-heure, ça reste raisonnable. Mais moi, je pense que c'est quand même beaucoup plus difficile physiquement de revenir de 2-7-0. Tout voilà, sur forcément la tienne. ouais. Moi je les vois bien refaire un 5-7, hein, pour être honnête, ça me donnerait pas du tout. Et puis Roussou qui commence à avoir l'habitude des remontées de l'espace. Je sais pas si tu avais vu la semaine dernière contre Corda, qui
fait 5-3 dans le troisième set. Il met une quinzaine de points d'affilée, je crois. Ouais, bah écoute, Dans à le délire. voir. Donc pour nous, avantage pour Rousseau-Vori. Ensuite, on a un match un peu surprise, Escobedo-Caruso. Donc Escobedo qui est rentré suite au forfait de Benoît Paire à cause du Covid. Qui est rentré à la place de Granollers, qui lui était Ouais, rentré à la place de Benoît Paire. c'est ça. Donc voilà, Escobedo qui est passé contre Mashrak en 3-7, assez étonnamment d'ailleurs. Qui va jouer Caruso, qui lui a battu de course. Donc voilà, les deux, c'est une bonne opportunité pour les deux de faire troisième tour. L'avantage Caruso quand même. Ouais, mais ouais, ça peut aussi faire 4 ou 5-7. Jean Escobedo, il a déjà été mieux classé, il me semble qu'il a déjà été top 100. Là, il est un peu dans le dur, mais c'est une bonne occasion pour lui de faire une bonne perf. Quand même, c'est quand même un écart de niveau entre les deux. Et que malgré le prono x2, je pense quand même que Caruso est un peu dessus. Oui, je partirais sur Caruso, mais ça m'étonnerait pas du tout qu'il perde en tout cas. Enfin, pour moi, c'est assez compliqué à pronostiquer. Ce serait une belle histoire pour Escobedo qui Ouais, soit LL de LL. Il arrive au troisième tour, pas tant pour ouais. porter, mais quand même, tu vois. Ensuite, on a Roublev Deux, contre Barrère. Donc, Roublev qui est passé sans trop de soucis au premier tour contre Chardy, qui va se taquer un autre français. Puis moi, je le vois pareil passer en 3-7, sans trop de soucis, qui a l'air en forme. Contre Barrère, voilà, qui joue bien, mais qui est pas. Ce sera pas suffisant, à mon avis, contre Roublev. voilà. Pas trop grand chose à dire de plus, Ouais. surtout sachant que j'ai pas vu de match dans ce tableau-là du tout. Donc. Ouais, pour moi, c'est. Oui, il y a pas grand-chose à se dire sur ce match. Donc voilà, ensuite, on a Dimitrov. Dans la partie de Dimitrov Milman, qui est pour moi Ouais, la plus ouverte de ce bas de tableau-là. ouais. Donc on a Dimitrov qui a battu Tommy Paul, qui, il me semble, a pris sa revanche sur l'Open d'Australie, où c'était Tommy Paul qui était passé. Il Dimitrov, m'avait battu en 5-7. ouais, Dimitrov assez impressionnant, hein, on le voit bien au score et tout, impliqué, sérieux. Qui va jouer Fuxovic, donc il y a eu un premier T'as tour quand assez même profité facile aussi d'un Paul qui contre. était quand même bien en dessous de son niveau du début d'année Ouais, et de ce qu'il peut faire. Il était quand même pas. Voilà, ça c'est pas. Voilà, Tommy Paul aussi, autre exemple de genre vraiment pas dans le rythme avec la prise, mais ouais. qui peut quand même toujours le gêner Dimitrov. Ouais, donc il a un Mais deuxième tour. même si je pense que pour moi, le score ne veut pas forcément dire grand-chose et que voilà, ce sera beaucoup plus révélateur. Ce sera un bien meilleur test contre Fucsovics. Oui, mais bon, je le vois passer tranquillement quand même. Enfin, a priori, ça devrait pas trop poser de soucis. À moins que tu penses le contraire, mais. Moi, j'ai du mal j'ai du mal à avoir un avis sur ce match-là parce que, voilà, comme je te dis, Dimitrov, si on s'en fie au score, c'est quand même passé assez solidement, mais voilà, j'attends quand même vraiment de voir vraiment son bon niveau contre un joueur qui est plus dans le rythme, Ouais, qui est plus dans la, voilà, qui est plus en forme tout simplement ok. et qui va être plus à l'aise dans l'instant. Donc je pense que Dimitrov, s'il n'a pas vraiment eu de test au premier tour, il peut vite se dérégler contre un Fucsovics, qu'il a en plus battu la semaine dernière à par revanche, je ne sais pas. Mais ça me fait penser, alors même si c'est pas le même niveau, mais ça me fait penser à ces matchs contre Wawrinka où il a joué 3 contre Wawrinka en très très peu de temps l'année dernière. En le jouant 3 fois, il n'a pas trouvé la solution. À Ouais. voir s'il aura des fantômes de l'été dernier. Ensuite, on Même a. si loin de moi, loin de moi l'idée de comparer Fucsovics mais Wawrinka. Ouais. Ensuite, on a John Millman contre Tiafo. Bonne opportunité pour les deux aussi de faire un troisième tour. Millman, bon, il s'est tapé une tête de série, mais c'était Basilashvili qui est plus trop dedans. On a déjà dit qu'il a des problèmes perso, plus le niveau de jeu qui suit pas trop depuis le début d'année. Et Tiafo qui bat ses pieds assez proprement en 4. Donc voilà, pour les deux, bonne opportunité de faire troisième tour, et puis éventuellement de tomber contre sûrement Dimitrov. Donc voilà. Avantage Milman quand même. Ouais, moi je partirais sur Millman, mais après, voilà, comme je dis, bonne opportunité pour les deux, quoi. Assez régulier. Bonjour tennis, ça peut donner vraiment une belle opposition. Ouais, ils se sont déjà joués 3 fois, il me semble, et Millman avait gagné 2 fois. Il me semble que c'est ça. Donc voilà, ils se sont joués. C'était que sur. Ça a toujours été sur dur, je crois. Ouais.
Ensuite, autre partie de tableau très ouverte avec Wolf, Carbales, Baena, O'Connell et Medvedev. Je me demande bien qui va sortir de ce tableau. Ouais, on enchaîne donc Jeffrey Wolf, ou Jeffrey John Wolf, maintenant j'ai un doute. Bref, donc qui J'ai nous fait bat le- Pella. Pella, voilà, on sait les circonstances, il a pas pu s'entraîner parce qu'il avait un coach qui avait le Covid, donc c'est compliqué un peu Enfin, faut pour pas lui. se confiner pendant 10 jours Ouais, pour rien. voilà. Donc voilà, donc Wolf qui passe, qui va jouer Carbales Baena, donc vraiment une très bonne Quand même, opportunité pour les deux de passer au troisième tour. quand même assez opaque toute l'histoire où justement où il s'est plaint à raison par rapport aux Français que justement Ouais, son préparateur physique avait eu un été faux positif et que ça les avait sortis de Cincinnati et que ça les avait obligés d'être confinés lui et Hugo Délien qui ont le même personne. Alors que Benoît Paire qui avait été testé positif et qui lui pour le coup était pas positif et qui avait été en contact avec plein d'autres joueurs, les autres joueurs ont pu jouer donc il y a quand même une grosse différence de traitement et ça je peux vraiment comprendre que PA soit vraiment remonté. ouais, ça fait un peu de De- bruit effectivement, En tout cas, mais de ce qu'on enfin, ça fait quand même un peu de poids de mesure et que surtout dans une bulle comme ça et que comme ils la vendent, c'est voilà, c'est un peu tout ou rien. C'est-à-dire que ouais, soit on peut faire au cas par cas et permettre aux joueurs, même s'ils ont été en contact avec des positifs, qui se confinent et que enfin, s'ils s'isolent pendant quelques jours et qu'ils ne voient personne et qu'ils peuvent avoir la possibilité de jouer quand même, leur permettre de jouer, enfin, et pas l'un et pas l'autre, quoi. ouais, bah écoute, on en tirera les conclusions après le tournoi, histoire d'avoir tiré l'affaire au clair, parce que là on est encore un peu dans les suppositions et tout ça, donc je te Oui, propose oui. de... Donc voilà, Wolf, Carbales, donc bonne opportunité pour les deux de passer au troisième tour, moi je vois Wolf. Ensuite, on a Chris Ocon. Carvalho au deuxième tour, c'est quand même voilà, Ouais, Lopez Carvalho c'est en ça. dur, c'est quand Ouais, même premier tour d'une faiblesse assez incroyable. ouais. Bon, pas grand chose à dire de plus. Ensuite, on a Chris O'Connell qui bat Géré. Une bonne perf pour lui, lui qui revient bien, on rappelle qu'il était blessé. Bon, il va jouer Hum. Medvedev, donc Du coup, elle a pas a joué. priori, son aventure s'arrêtera là. Medvedev, voilà, j'ai pas vu jouer non plus. J'ai pas vu non plus. Je te laisse enchaîner Ouais. sur la suite. Alors, On a Bautista Agut on qui... va revenir un peu sur Bautista Sandgren, qui était pour moi le premier tour avec le plus beau niveau de jeu que j'ai pu voir, même si il y a un 3-7 parce que quand même Bautista a vraiment retrouvé son meilleur niveau. C'est-à-dire il est vraiment impressionnant. Il l'avait déjà montré à Cincinnati avec une précision et une domination assez folle sur ses adversaires, mais y compris sur Medvedev après pourtant avoir été complètement dominé dans le premier set. Il était vraiment revenu et avait complètement retourné le match de manière assez impressionnante. Voilà, pour moi, il a vraiment retrouvé son meilleur niveau. Et très mauvais tirage pour Sandgren qui, pour le coup, vraiment, qui lui aussi a rarement aussi bien joué au tennis, enfin, a rarement aussi bien joué au tennis que cette année. Et qui, justement, aurait battu la très grande majorité des joueurs que j'ai pu jouer au premier tour, en tout cas. Donc voilà, vraiment un premier tour de très haut niveau et un signal fort, justement, de la part de Bautista de s'en sortir en 3-7, malgré, enfin, même au tie-break du troisième set. Justement, même s'il est malmené, même s'il est pas forcément extrêmement large sur ses mises en jeu, il s'en sort, il tient et il met le coup de grâce là où il faut pour pas se faire peur. Donc voilà, vraiment un énorme niveau et un des gros outsiders de ce tournoi en tout cas. Ouais, comme il l'a montré à Bautista Agut. Cincinnati. Donc du coup, pour jouer Non. Kecmanovic au deuxième tour, donc après ça devrait passer, surtout que le Serbe a un peu perdu de temps en gagnant seulement 5-7, donc il sera sûrement un peu fatigué. Donc net avantage à Bautista. Ensuite, on a Pospisil Raonic, donc un match un peu des deux anciens gros espoirs canadiens qui ont pris une trajectoire un peu différente, mais bon, ça reste un bon match. Ça va être un bon match de qualité, je pense que les deux, bon, ils sont passés en 3-7 proprement. Raonic Raonic un peu qui est attendu après sa finale de Cincinnati, donc voilà, à voir. Moi j'ai hâte de voir son éventuel match contre Bautista Agut. Hmm, c'est vrai, c'est vrai. Ensuite, on a Dominor qui va jouer Gasquet. Donc pareil, les deux qui sont passés en Et ça, 3-7 ça peut être contre des matchs très Karlovic. sympas de cet après-midi. Ouais, Première rotation. c'est ça, en match à 17h. Donc les deux sont passés tranquillement. Pas de réelle Je suis très très opposition en curieux face. de revoir de Minor en vrai test.
Ouais, passer un vrai test, puisque contre André Martin au premier tour, c'est contre un joueur de terre à peine rentré dans le top 100, voilà, c'est un peu un tour d'échauffement quand même. Donc voilà, après sa blessure, ça va être un peu son premier vrai gros match, ouais, c'est ça. un peu un grand chelem, sa blessure. Et je pense que il a vraiment en plus à cœur, malgré les conditions, de venger sa frustration de l'Open d'Australie où, pourtant très en forme, il n'avait pas pu jouer. Il s'était blessé juste avant. Et même Gasquet, qui pourtant trouve un niveau assez. Ça peut vraiment lui opposer une belle opposition. Lui opposer une belle opposition. Ouais, voilà, donc moi je pars quand même sur demi-nord, mais bon, hein, ce sera un beau match à voir. J'ai hâte de voir ça. Ouais, ensuite on a Kuznetsov contre Kachanov, donc Kuznetsov pour moi c'est la vraie surprise depuis ce tournoi, vu qu'on l'a plus vu jouer depuis à peu près 2 3 ans. Qui Hum. sort Courir, même si Courir avait pas l'air très concerné, pas très bon, donc il passe. Donc ce sera pour jouer un compatriote à lui, Kachanov, qui lui a galéré en 5-7. Kachanov qui avait un peu des soucis physiques, il me semble. Donc voilà, ça Ah ouais, peut être intéressant à voir. j'ai pas vraiment vu. Si, j'ai vu que pour le coup, Sinner avait fini vraiment le match sur une jambe et que Ouais, et bah Kachanov c'était pas la vraiment grande plus. forme non plus, donc à voir contre Kuznetsov. Donc match le piège, Voilà, c'est ça. Kachanov. Ensuite on a Félix qui va jouer Murray, donc Félix qui a galéré contre Montero quand même. Félix en grand chelem, pour moi c'est pas une valeur sûre, enfin pour l'instant il a encore Pareil, pas prouvé grand chose. match de haut niveau quand même entre GLSM et Montero. Ouais, Franchement. donc il va jouer Murray, qui Murray s'est sorti un peu miraculeusement en 5-7, du coup en étant mené 2-7-0. Donc voilà, moi j'aurais plutôt donné un avantage à Murray, mais le fait qu'il sort d'un 5-7 et tout physiquement ça va être compliqué, donc pour moi c'est clairement C'est du alléchant, mais ça peut être un 50-50. match étrange hein, quand même, hein, parce Ouais, que vraiment, ces deux joueurs qui justement sont un peu dans les conditions où vraiment les moins bons, c'est-à-dire que Murray, après, pour le coup, il a de la récupération. Il n'a pas dans les tournois en Grand Chelem d'un jour, parce qu'il est vraiment très emprunté contre Nishioka. Il a joué 4h30, il me semble, contre Nishioka. Pas vraiment sûr qu'il puisse avoir déjà récupéré sur toute ouais, ça va être compliqué à ce manière. On l'a niveau-là. bien vu, on l'a bien vu après sa bataille contre Zverev la semaine dernière. Il a complètement explosé contre Raonic. Ouais, il a Donc précisé voilà, et aussi. Auger Aliassime qui, pour le coup, même si je devrais être au-dessus Oui, Félix devrait passer, dans ce match-là, normalement, ouais. Murray peut quand même facilement prendre un ascendant psychologique dessus pour le faire douter et pour gagner une grosse bagarre, même si forcément incroyable. Et voilà, pareil au GLSI, des joueurs que j'aime énormément, Ouais, jeux les plus agréables à voir enfin, en tout cas pour moi, ça peut vraiment être un énorme cap psychologique dans sa carrière. Déjà de t'en être sorti en 4-7 contre Montero au premier tour, c'est déjà vraiment quelque chose auquel je croyais pas vraiment. Je pense que Montero avait réussi à un peu rentrer dans sa tête et aller le pousser jusqu'à ce qu'il craque et n'est même pas sûr qu'il s'en sorte. Donc, il s'en sort et en 7, c'est déjà très encourageant. Et si en plus il peut passer le cap Murray dans les conditions qu'on sait, je pense que vraiment. ouais, ensuite on a Moutet contre Evans, donc voilà, les deux sont passés, ils étaient favoris, ils sont passés en 3-7, donc ça peut être une belle opposition. A priori, moi je donnerais Evans gagnant, mais voilà, ça peut être un match assez sympa à suivre aussi. Intéressant. Moutet a une vraie carte. Aussi, ouais. Ensuite, on a Cilic qui a galéré contre Denis Kudla, qui était mené 2-7-0, mais à l'expérience, je pense, a su un peu élever son niveau de jeu aussi, donc il a pu passer. Deuxième tour vraiment pas compliqué non plus pour jouer Gombos, donc voilà, il est attendu pour faire un peu mieux et se qualifier un peu plus tranquillement, quoi. C'est pas la joie s'il est de chance. Non, c'est pas la joie du tout, mais bon, voilà, il a un bon tableau, donc c'est l'occasion à lui pour lui de se remettre un peu dedans, et puis pour éviter une éventuelle raclée contre Team en huitième. Je vais te dire, je pense qu'il passera pas grand. Tu penses qu'il passe pas Gombos? Non, D'accord, ok. je pense que Gombos va. D'accord, bon, c'est un peu la grosse cote du coup pour toi. Ouais, bah, on va dire que dans les grosses cotes que j'ai pour les matchs de ce soir, on va dire que j'ai Gombos, Moutet et pas vraiment Fucsovic, j'ai pas vraiment une grosse cote parce que c'est ouvert. Ouais. Puis ensuite, bah, Dominic Thiem, donc voilà, qui va jouer contre Nagal, qui s'est imposé facilement. Enfin, presque facilement, en ayant lâché un set.
Puis Tim qui n'a pas joué un match complet vu que Mounier a abandonné, mais bon, qui va être solide aussi. Je pense que Tim voilà, va passer tranquillement. Et puis, Ce qui est pas forcément une bonne chose parce que après sa grosse raclée de la semaine dernière, il aurait pu un peu plus de temps. Mais bon, après l'avantage, il a à peu près. ouais, mais en Grand Chelem, c'est important de rester frais, donc si tu peux jouer le moins longtemps possible, c'est limite mieux, hein. Attention au piège aussi pour Dominic Thiem, dans lequel tombent pas forcément tous les joueurs, mais d'avoir un tableau trop facile au début et qu'ensuite, quand le niveau se lève trop vite d'un coup, parce que là, s'il a un tour avec Mounar, Nagal et Gombos, tout le respect que joueur, hein, si derrière il passe de Mounar, Nagal, Gombos à Murray, Ogier Aliassim ou même Corentin Moutet, c'est déjà pas la même. Ouais. Bah écoute, voilà, c'est tout pour ce récapitulatif ATP. On a fait un peu beaucoup plus long que ce que j'avais prévu, pour être honnête. J'avais prévu de faire. Oui, j'ai trop parlé, je suis désolé. Ouais, en fait, j'avais prévu de faire 45 minutes de vidéo et on est à 40 minutes et on n'a même pas fait les femmes encore. Donc 40. voilà. Donc on passe aux femmes. Après, bon, moi, je vais te laisser parler sur le tableau WTA parce que de toute façon, voilà, Ouais, on va pas vous le cacher, ça va être moins long les femmes parce j'ai on n'a survolé pas un peu autant les de résultats. connaissances qu'en ATP. Donc on va commencer Non, on dans va dire l'ordre que et en j'ai plus. regardé On va commencer dans l'ordre et en souvent plus des ça matchs. commence bien parce qu'on commence avec Caroline Garcia qui a créé la surprise en sortant Pliskova. Qui pour moi, Pliskova était clairement une des favorites pour gagner le tournoi et au final elle sort au deuxième tour contre Garcia. Donc voilà, Garcia qui a eu un coup de moins bien cette année, donc ce serait bien pour elle qu'elle puisse profiter de l'opportunité qu'elle a dans ce tournoi pour se remonter au classement et gagner de la confiance. Elle va jamais y arriver à gagner un grand chelem. Pliskova, ouais, c'est compliqué, à chaque fois on l'attend et au final elle va jamais bien loin. Enfin, en tout cas, elle me semble qu'elle a fait une finale et puis c'est tout quoi. Bah, même ses résultats récents. Ouais, c'est compliqué. Troisième tour en Australie. Donc voilà, Garcia qui va jouer Brady, donc bon, elle peut passer. Ensuite, c'est pour jouer Kerber, donc Kerber qui a déjà gagné l'US Open, on le rappelle, et puis Kerber qui est passé proprement à chaque fois en 2-7. Qui va jouer Lee. Donc voilà, pour elle, elle fait son bonhomme de chemin aussi. Attention à elle, moi j'en avais parlé lors du dernier live. A déjà gagné un grand chelem, même plusieurs, donc voilà, attention à elle. Ensuite, on avait parlé de. Ouais, un peu Alison Risk, que c'est un peu une déception pour elle d'avoir perdu aussitôt. Puis Vondrousova, voilà, on en avait parlé lundi pour dire qu'elle était pas du tout en forme. Bah, ça s'est confirmé puisque elle n'a passé Complètement, qu'un tour. depuis la finale de Roland-Garros, c'est quand Ouais, même la chute libre, hein. c'est ça, 6-1, 6-2 contre Sasnovic, qui est pas non plus une joueuse hors norme. Donc plutôt décevant. Et puis pour jouer Poutine Seva, donc Poutine Seva qui est passé proprement à chaque fois en 2-7. Donc voilà, un petit coup à jouer pour elle pour passer en huitième, qui est quand même souvent assez régulière. On peut en venir à Mladenovic qui a fait parler d'elle hier en menant 6-1, Un grand 5-2 large. avec 3 balles de match. Et puis au final s'effondre, perd le tie-break et derrière prend 6-0 et il me semble qu'elle a quitté le cours en pleurs ou enfin elle en était pas loin donc c'est compliqué pour elle Non, mentalement si, ce si, elle a match. quitté le cours en pleurs, elle a dit même que c'était la défaite la plus difficile à encaisser de sa carrière. Ouais, bah je veux bien comprendre, ouais. Alors qu'elle avait fait un premier tour assez convaincant. Elle avait pas une... Pour ce deuxième tour, elle avait pas un adversaire non plus très très compliqué à battre, mais ouais, je comprends la déception pour le coup. Bah, elle est même pas top 5, il semble, son adversaire d'hier. Non, il me semble pas. Donc voilà, ce sera contre Petra Martic qui elle fait le taf, hein, top de série 8, donc voilà, elle est aussi un peu attendue, malgré le fait qu'elle ait perdu un set au premier tour, voilà, elle est là, donc elle aussi, a priori elle devrait passer. Alors du coup, ouais, un peu moins hier, parce qu'il y a eu quand même pas mal de surprises. Enfin, il y a eu plusieurs surprises, mais les têtes de série tiennent globalement assez bien leur rang. Les Oui, oui, grosses c'est têtes de effectivement, série c'est vrai semblent. que contrairement Enfin, jusqu'à hier, en tout à cas, parce que certaines c'est fois, vrai qu'un truc que je regarde, mais hier, hmm, il y a quand même une grosse hécatombe avec Risk, avec Pliskova, avec Vondrousova, même si bon, ça pour le coup, c'était plus attendu, avec Mladenovic, même avec Sevastova. non, pour l'instant c'est assez solide venant des filles. Donc voilà, Osaka Mais c'était pas- qui lâche un set au premier tour, mais qui s'est bien rattrapé en battant 6-1, 6-2 Georgie. Donc voilà, elle qui fait partie aussi des favorites dans ce tournoi. Donc à elle
de continuer, qui va jouer Marta Kostyuk, qui est une jeune, qui bat Sevastova, donc c'est plutôt un bon résultat. Je sais pas ce que t'en penses. C'est pour le coup pas une joueuse que je connais. Je suis un peu désolé de ne pas pouvoir apporter beaucoup au débat. Ouais, ensuite on a Magda Linette qui est tête de série, qui va jouer contre Kontaveit. Kontaveit qui est tête de série 14, donc voilà, qui... Elle doit être dans un des meilleurs classements de sa carrière, je pense, donc voilà. Une belle opposition entre deux têtes de série qui ont tenu leur rang. En tout cas, dont on parle comme un gros outsider dans ce tableau ouvert qui est les US Open pour la victoire finale. Ouais. Puis on a Rybakina qui a déçu en ayant perdu contre Roger 7-5-6-1. Voilà, donc c'est comme une... Pour moi c'est une déception. Puis voilà, donc il y a Stremska aussi, tête de série, qui est tombé contre Madison Brengel, qui n'est pas Ça, non c'est plus... Rybakina, c'est quand même l'exemple typique de la joueuse qui s'est fait complètement casser les pattes par la coupure. Ouais, effectivement, ouais. Parce qu'elle était en pleine forme. Inarrêtable avant. Ouais, voilà, c'est ça. Donc on a un Et Brengel les Rogers joueuses sont assez bonnes aussi. surprenant, quoi. Donc une bonne opportunité pour les deux joueuses d'aller en huitième. Puis en bas de tableau, bah, on a Kvitova qui... Voilà, qui est pour moi la joueuse aussi à surveiller, qui va jouer contre Pegula. Parce que Voilà. Qui a un tableau quand même... Voilà, Kontaveit encore, autrement, mais à part ça, une bonne occasion de d'aller en finale, hein, pour moi. moi, je l'ai mis en tout cas moi en favorite personnelle avant le début du tournoi. Ouais. Oui, c'est vrai que maintenant qu'elle a un tableau qui se dégage en plus un peu, et puis voilà, donc à voir. On va passer à la deuxième moitié alors des filles. Hum. Ouais, ce soir, du coup, pour leur deuxième tour. Donc on a Madison Keys qui... Bon, ça c'est la deuxième partie, donc seulement un seul match a été joué. Madison Keys qui a gagné 6-1, 6-1 son premier match contre Babos, qui est peut-être plus concentré sur le double que sur le simple. Donc voilà, une entrée en matière assez tranquille. Ensuite, Qui, pour le coup, a pas vraiment, aurait pu être un peu une favorite, mais qui a pas l'air vraiment dans une grande forme et dans un gros rythme oui, alors qu'elle avait déjà pour fait les... finale à ce tournoi, mais ouais. Ensuite, on a Shuai Zheng qui a perdu bah, dès son premier tour contre Bonaventure, donc ça ouvre un peu le tableau pour Keys aussi. pour Alizé Cornet. Et pour Alizé Cornet aussi, ouais, qui va jouer Bonaventure, donc une belle opportunité pour rejoindre le troisième tour pour les deux. Bah, avant de jouer Keys, quoi. Hum. Ensuite, Donna Vekic qui passe difficilement, mais qui passe contre la sœur de Carolina Pliskova. Voilà, qui aurait pu être une joueuse assez compliquée aussi à jouer, gros service et tout, sur une surface qui s'est considérablement accélérée, donc elle s'en est sortie. Je comprends parce que j'avais vu son match contre Azarenka la semaine, celui de Vekic. Ouais. Même si je suis pas vraiment la petite sœur Pliskova, c'est mon gagné avec un comme ça, passer des tours en grand chelem, donc aussi qui me semble-t-il une joueuse là-dessus va être dans le rythme. Ensuite, on a Pironkova, donc qui est de retour après 3 ans sans avoir joué, il me semble, donc elle a passé son premier tour, c'est pas mal. Ah oui, 3 ans. Ouais, il me semble que c'est ça, ouais. Donc il va jouer Muguruza, donc voilà, Muguruza qui a aussi une bonne carte à jouer. Autre, autre potentiel favorite Ouais, elle a une dans bonne ce carte à tableau jouer, un dégagé. bon tableau, donc voilà, elle est attendue. Ensuite, Sakari qui est passé un peu compliqué pour son premier match en 3-7, mais voilà, elle de confirmer sur ce deuxième tour en jouant Pera. Ensuite, Anisimova, donc espoir américaine qui est passée. 7-5, 7-5, donc voilà, troisième tour. Une opportunité de troisième tour contre Sakari. Je pense qu'elle a elle peut avoir des bons espoirs, Anisimova, parce que depuis son drame familial de l'année dernière, ça l'a quand même un peu Ouais, bah du c'est mal normal, ouais. et ce qui est bien, ce qui est la chose la plus normale du monde
se remettre un peu vraiment en avant et des résultats pour elle surtout en plus, surtout en plus de Ensuite, mettre un peu de mettre un peu les drames derrière elle et ouais. Ensuite, on a Stephens qui a déjà gagné le tournoi, mais qui n'est que 26e tête de série. Qui est passé 6-3, 6-3 pour son premier tour, donc voilà. À voir ce potentiel troisième tour contre Serena. Serena qui est passé assez en 2-7 sec, donc voilà, à voir sa suite de parcours, quoi. Qui est toujours potentiellement favorite pour chaque tournoi qu'elle joue, mais qui galère quand même à gagner le grand chelem qu'elle veut tant. bah tant je sais pas combien elle a fait de finale Ouais, depuis qu'elle en a 33 mais c'est vrai que c'est un peu compliqué pour elle, mais bon. Ensuite, on a Sabalenka, voilà, qui pour moi a aussi de bonnes chances dans ce tournoi, qui est comme tête de série 5, donc voilà, qui va. très très bonne surprise la semaine dernière avec Azarenka aussi comme Ouais. du sûr de ce soir qui pareil qui peut suivre Et Azarenka qui a eu le certes titre un de premier l'EPA. tour simple, mais qui a bien confirmé en gagnant 6-1, 6-2. Donc voilà, deuxième tour très intéressant entre Sabalenka et Azarenka. Je pense que pour moi, c'est le meilleur deuxième tour chez les femmes à regarder, un niveau qualité de jeu et tout, en plus des joueuses en forme, donc ça peut être un beau match à regarder. Bah, je vais bah, peut-être le Fernandez Kenin qui peut. Ouais, aussi. Kenin qui est tête de série 2, voilà, qui après a regagné l'Open Oui, d'Australie. Kéline. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voilà, les têtes de série qui ont fait à peu près le taf, hein. Mukova qui est passé, Kudermetova qui a pas eu son premier tour, voilà, qui était tête de série 29. Johanna, Bah si, on peut parler du retour de Kim Clijsters dans le Grand Chelem, ouais, il me aussi, semble. ouais, c'est un peu plus tard, on y arrive dans quelques Ah oui, minutes. non, pardon, oui, non. Puis Konta, voilà, qui est aussi pour moi une des favorites du tournoi, qui a gagné 7-6, 6-1 contre Watson. Donc un deuxième tour contre Sirsta qui devrait passer assez tranquillement aussi, donc il faut qu'elle profite de son tableau qui est correct jusqu'en huitième. Et puis Alexandrova, tête de série 21, qui a joué Kim Clijsters, effectivement, qui est passé en 3. Donc voilà le retour de Kim Clijsters qui n'aura pas dépassé le premier tour. Mais bon, peut-être un 3-7 qui est assez encourageant quand même, je pense. Si tu as quelque chose à dire là-dessus. Pas vraiment, non. Non, moi je te dis, j'aurais bien aimé que Clijsters s'en sorte contre Alexandrova quand même, qui a été quand même devant pendant un bon moment, mais qui n'a pas réussi à conclure. Une perte d'expérience ou la pression de regagner un match de Grand Chelem après. Ouais, peut-être. Et puis le 6-1 dans le troisième set, donc voilà, c'est. Mais je pense que voilà, c'est un peu comme les matchs qu'elle avait fait avant le confinement, même si elle avait perdu contre Muguruza et Konta, elle l'avait dit elle-même que voilà, elle préférait jouer des matchs comme ça contre des bonnes joueuses et les perdre en voyant qu'elle peut rivaliser, qu'il peut y avoir match et qu'elle peut les embêter pour ensuite éventuellement se remettre à gagner. Voilà, elle se satisfait, alors je sais pas en tout cas pour le match d'hier, mais elle se satisfait de ça, parce qu'en plus elle avait été incertaine, il me semble, pour l'US Open. Elle a quand même pu s'aligner. Elle préfère justement se jauger comme ça et voir qu'elle peut rivaliser pour ensuite. Ouais, ensuite on a 11 Jabber qui était de série 27 qui a passé son premier tour, voilà, qui va jouer Kaya Kanepi, donc un tableau assez correct pour potentiellement retrouver Kenin en huitième. Kenin qui va jouer Fernandez, donc Leila Fernandez, la canadienne, qui est aussi une joueuse en forme. Donc ça peut faire un bel affrontement contre Kenin aussi, voilà, qui est tête de série 2. T'as pas peur que Fernandez explose contre Canine? Que ça fasse un peu que ça fasse un peu comme le Osaka Golf de l'année dernière. Je sais pas trop, écoute, c'est compliqué à dire. Euh, Fernandez, oui, qui est passé assez tranquillement son premier match contre une revenante aussi, Zvonareva. Voilà, pour moi, c'est. Oui, Kenin devrait passer, mais pas de. À moins que. Faut, je sais pas, tu vois quoi pour ce match, toi? Non, moi, quand même, dans ces matchs-là, ça fait un peu.
trop tôt encore pour. Ouais, effectivement. Puis sinon, bah, moi j'avais Pliskova en favori du tournoi, donc voilà, puisqu'elle a perdu son deuxième tour. Niveau favori, écoute, moi je peux parler de Muguruza pour gagner Moi, le je vais rester tournoi. sur Kvitova Ouais, Kvitova, ouais. que Moi je je vais la essayer, vois peut-être que pas je vais essayer gagner, mais que je vais essayer de regarder jouer là dès que j'en qu'elle est programmée cet après-midi. Enfin, non, en plus, non, elle joue pas aujourd'hui, je suis bête, elle non, jouait non, elle hier. a joué, ouais. Non, attends, non, si Muguruza joue aujourd'hui, hein. Oui, non, oui, oui, non, Ah, j'étais, Et oui, Kvitova joue demain, oui. Oui, oui, c'est ça. je pensais à Kvitova. Mais oui, non, Ouais, Muguruza. c'est ça. Donc voilà, et puis Elle joue en première contre la Rudan Pironkova, justement. ouais. Donc voilà, donc toi tu pars plutôt sur Kvitova. Moi ce serait peut-être Muguruza ou alors bon Kerber, mais c'est vraiment une pièce, une petite pièce quoi. C'est surtout Grosse sur cote. l'expérience et quoi, mais sinon ouais c'est compliqué hein. Kenin peut-être qui est attendu aussi, mais dans l'ensemble il y a une bonne carte à jouer pour beaucoup de joueuses et je pense qu'on sera surpris de nouveau sur le vainqueur. Hum, Peut-être Konta aussi, pourquoi pas. C'est assez ouvert comme toujours, hein. propre. Donc voilà, est-ce que tu as des choses à rajouter ou une remarque à faire, que ce soit chez les hommes ou les femmes? Non, moi, j'ai dit à peu près ce que j'avais à dire. Enfin, en tout cas, surtout sur les hommes, parce que Ouais, bah pas pareil, dire. écoute. Mais voilà, non, moi, j'ai parlé de ce qui m'avait en tout cas retenu mon attention sur le début. Ouais, c'est ça. Bah écoute, le prochain live, donc normalement sera dimanche ou mardi, je sais pas encore, c'est selon les possibilités. Ce sera donc avec Zlat. Lui, il a une connaissance un peu meilleure en WTA, donc on pourra en plus en discuter. Voilà, ce sera un peu plus équilibré, j'espère. Et puis voilà, donc on aura beaucoup de choses à dire de nouveau, vu que c'est soit dans 3 jours, soit dans 5 jours. Donc voilà. Mais c'est bien comme ça aussi, comme ça on s'attarde un peu plus sur un tableau en particulier. Oui, Il c'est n'y a bien pas de. aussi, ouais. C'est ça. Donc voilà, bah merci à toi d'avoir pris le temps de parler de tout ça avec moi. Donc Bah, mine avec de rien, plaisir. mine de rien, on y passe beaucoup de temps parce que il y a tellement de choses à dire à chaque fois, mais voilà. Parce qu'on aime ça. On prend Exactement, du c'est temps pour ça. le sport parce qu'on aime ça. C'est ça. Donc a priori, la vidéo va sortir avant le début des matchs de aujourd'hui, donc jeudi. Donc voilà, histoire que vous soyez. Parce qu'on vu qu'on a fait des pronostics essentiellement sur les matchs d'aujourd'hui, voilà. Ce serait plus logique. Donc voilà, merci à vous d'avoir écouté et puis à la prochaine. Salut. À bientôt.